Bonjour chers auditeurs, ici Éric Lantier au microphone et merci de prendre part à ce tour d'horizon. Comme vous le savez, le tour d'horizon s'adresse aux citoyens de bonne foi et aux gens de foi et a pour but de susciter des discussions avec les gens de notre entourage. Aujourd'hui, je vais parler d'un sujet qui est somme toute un peu délicat et oui, je vais parler de politique. Vous allez dire, ouais, mais t'en parles toujours de politique. Oui, mais maintenant, on va aller dans le plus spécifique. Comment parler de politique aux enfants? J'imagine que certains d'entre vous, vous allez me dire, ben voyons donc, Éric, c'est pas un sujet qui s'adresse aux enfants, c'est un sujet d'adulte. Mais dans un premier temps, mesdames et messieurs, il y a beaucoup de choses, beaucoup d'éléments que vos enfants vont capter en visionnant des films, en allant sur la toile, en écoutant de la musique, qui sont des sujets d'adultes. Et là, vous allez me répondre, moi, ben raison de plus, Éric. Laisse les enfants être des enfants. C'est pas toi qui disais à un moment donné qu'il faut que les enfants jouent le plus longtemps possible, qu'ils jouent à des jeux de rôle, à la cachette, à des jeux de société, qu'il y ait des activités ludiques pour qu'ils ne puissent pas entrer prématurément dans le monde adulte. Oui, absolument. Mais lorsqu'un enfant écoute un film, même si c'est un film adressé à des enfants, dans ces films-là, il y a des éléments de discussion qui peuvent être abordés autour de la table. De la même manière qu'en politique, il y a des sujets qui peuvent concerner les enfants. Et c'est intéressant parce que dans un article publié sur la plateforme Le Figaro, plus spécifiquement dans magazine.lefigaro.fr, il y a un article de Sandra Franc-Renet qui s'intitule « Comment parler de politique aux enfants ?» Point d'interrogation. Et elle va aborder le sujet avec Denis Langlois et Marlène Schiappa. Ils vont donner leurs conseils. Ils vont nous expliquer comment on doit aborder nos enfants sur la question de la politique. On va nous mettre en contexte et ce qu'on va nous dire, c'est que l'arrivée d'Internet a bouleversé beaucoup de choses. Et ça, je vous apprends rien avec ça. Mais ce qui arrive, c'est qu'avant, les familles regardaient la télévision ensemble. Et pendant un bon bout de temps, il y avait un seul téléviseur dans les maisons. Mais ce qui arrive, c'est que le fait qu'il y ait un seul téléviseur, ou du moins le fait qu'il n'y ait pas Internet, ça favorisait les discussions. Puisqu'après une émission ou après un bulletin de nouvelles, eh bien, les parents pouvaient renchérir ou revenir sur les sujets qui les avaient préoccupés. Autour de la table, par exemple, si le papa ou la maman avait écouté les nouvelles à la radio, bien, pouvait revenir en disant « Ah, j'ai entendu telle nouvelle », en discuter à la table, et les enfants étaient sensibilisés à ce qui touche la politique, à ce qui touche l'actualité politique. Et aujourd'hui, les jeunes sont seuls face à leur écran. Ils ont un téléphone cellulaire, une tablette ou leur propre ordinateur. Et là, à ce moment-là, chacun regarde un contenu ou visionne un contenu, écoute un contenu en fonction de ses intérêts. Évidemment, puisque les parents ne sont pas avec les enfants, les champs d'intérêt sont variés, sont différents. Et ce que ça produit, c'est que ça enlève des opportunités ou des occasions aux adultes de pouvoir partager avec leur enfant leurs préoccupations. Moi, je peux vous dire que ma mère nous parlait continuellement de politique. D'où pensez-vous que j'ai développé cet intérêt-là? Parce que c'était le sujet dans la maison. On parlait de politique. C'était le sujet principal, le principal sujet d'intérêt de ma mère. Ma mère ne se nourrissait pas uniquement de politique, elle lisait plusieurs sources. Elle s'intéressait à la psychologie, à la sociologie, elle s'intéressait à la culture. Ma mère avait un grand bagage de connaissances et d'informations sur des sujets très variés. Elle pouvait avoir une conversation sur n'importe quel sujet avec quelqu'un et elle pouvait dire justement « j'ai lu récemment ». Et ce qui arrive, c'est que présentement en France, puisque Le Figaro c'est un journal de la France, il y a des élections présidentielles qui s'en viennent et c'est sûr que ça préoccupe un grand nombre de Français. Et maintenant, c'est pour ça qu'on se dit, comment on peut transmettre cet intérêt-là à nos enfants? Comment on peut les initier à la pensée politique? Et
Ce qu'on nous dit dans cet article, c'est que la meilleure manière de forger une culture politique à ses enfants consiste en réalité à les amener à s'intéresser à ce qui se passe dans leur quartier, à l'école, et les inciter à agir sur le cours des événements, précise Daniel Langlois. Et ça, c'est intéressant. En d'autres mots, vous ne commencez pas à leur expliquer la gauche puis la droite. Si jamais vous en parlez et qu'ils vous posent des questions là-dessus, essayez le plus simplement possible de le faire. Mais comment on intéresse les enfants à la politique? En fonction de leur réalité, d'une réalité qui est la plus près d'eux-mêmes. Vous allez dire, ben un instant, c'est-tu de l'endoctrinement que tu proposes? Écoutez, mesdames et messieurs, il y a des réalités qui se passent dans leur école et ça les concerne. Ce qu'on doit éveiller, c'est d'être concerné avec ce qui se passe autour de nous. Ce qui se passe autour de nous à petite échelle et ce qui se passe autour de nous à plus grande échelle. Parce qu'écoutez, dans la vie, il n'y a pas simplement ce qui se passe dans notre demeure qui est important ou qui est préoccupant. Ce qui se passe sur notre rue, ce qui se passe dans le parc qui est dans notre voisinage, ce qui se passe dans notre quartier, ce qui se passe dans notre ville, ce qui se passe dans notre province ou notre territoire, ce qui se passe dans notre pays, ce qui se passe dans la francophonie ou à travers le monde. Chacune des décisions va avoir un impact, une répercussion sur notre mode de vie, sur nos valeurs, sur nos choix, sur notre réalité. Que ce soit socio-économique, que ce soit politique, ça a des répercussions. Et comment on initie les jeunes à s'intéresser à ce qui se passe? Parce que s'intéresser à la politique, c'est pas uniquement s'intéresser à un parti ou à un segment partisan. C'est de s'intéresser à ce qui se passe autour de nous pour apporter des changements et s'impliquer socialement. C'est surtout ça. On va dire, par exemple, dans cet article, des propos que partage totalement Marlène Schiappa. Donc, en ce qui concerne intéresser le jeune à leur réalité, comme le préconise Denis Langlois, eh bien, Marlène Schiappa va dans la même direction. Mais voici ce qu'elle ajoute. Quand je reçois des classes à la mairie, les élèves me posent des questions sur des choses qui les touchent, le racisme, la discrimination. Ils s'intéressent spontanément à ce qui constitue l'essence même des politiques publiques et ne demandent qu'à s'investir, confirme cette adjointe du maire du Mans. Et donc déjà chez les jeunes, il y a un intérêt. Il y a un intérêt pour la justice, il y a un intérêt justement pour ce qui les préoccupe. Et c'est là qui est, si on veut, notre intersection, notre lieu de discussion. Quels sont les sujets qui les préoccupent dans la vie de leur école? Quels sont les sujets qui les préoccupent justement dans leur organisation sociale? Est-ce qu'ils sont impliqués dans un club de hockey, dans un club sportif, est-ce qu'ils participent à des activités culturelles? Comment ça se passe? Est-ce que c'est bien organisé? Est-ce que, justement, les entraîneurs ou les personnes responsables représentent une certaine forme de justice? Est-ce qu'ils sont équitables? Et c'est sur cette base-là qu'on commence à discuter avec nos jeunes. Et quand on dit intéresser les jeunes à la politique, c'est pas leur parler du Parti québécois, du Parti libéral, de la CAQ, Québec solidaire. Non, c'est de s'intéresser à des sujets où est-ce que, lorsqu'on s'implique, on peut apporter des changements. C'est vraiment d'aller au dénominateur commun, aller à sa plus simple expression. Et ce qu'elle va rajouter, c'est que elle dit ceci. Je trouve important de leur donner une conscience politique en m'appuyant notamment sur l'histoire. Je leur rappelle par exemple que les femmes votent depuis moins de 100 ans et que ce droit n'a pas été acquis comme ça, illustre-t-elle. Ça, c'est un bon exemple. Un bon exemple. Si vous avez des filles, par exemple, vous leur mentionnez ça. Écoute, sais-tu que toi, quand tu vas avoir 18 ans, tu vas pouvoir voter, tu vas pouvoir changer des choses, tu vas pouvoir appuyer des changements, appuyer des politiques qui vont favoriser ta vie ou empêcher des politiques de défavoriser ta vie ou défavoriser
l'ensemble de la communauté, parce qu'il n'y a pas juste les valeurs individuelles qui sont importantes. Et ça, c'est un bon exemple à donner. Un bon exemple. Et donc, ce qu'on nous dit également, c'est que contrairement aux adultes, les enfants ne sont pas familiarisés avec tous les mots associés au champ lexical de la politique. Donc, c'est ce que je vous disais tout à l'heure. Lorsqu'il est question de parler de gauche, de droite, c'est trop complexe, c'est trop abstrait pour eux. Et donc, c'est pour ça qu'il faut non seulement définir les termes, mais d'avoir un vocabulaire, un langage qui est adapté à leur niveau, à leur réalité, à leurs intérêts. Et c'est pour ça que tout ça, ça doit se faire dans une atmosphère, dans un esprit décontracté. Maintenant, plus les gens vont être politisés, plus les gens vont être informés, plus les gens vont être conscients que des décisions de la part des politiciens vont avoir un impact sur notre mode de vie, sur notre culture, sur notre façon de vivre, sur nos valeurs, eh bien, plus ça va nous stimuler à nous impliquer, à réagir, à appuyer ce qui nous convient, ce qui nous rejoint. Et ça, c'est la beauté de la démocratie. Et je pense que c'est important d'initier nos jeunes à cette réalité-là parce que c'est pas parce qu'aujourd'hui on vit bien, on vit dans une certaine forme de prospérité, que ça va toujours être le cas. Et spécialement dans des temps où est-ce qu'on remet en question nos libertés, notre liberté d'expression, notre liberté de rassemblement, notre liberté de conscience, notre liberté religieuse, notre liberté de s'exprimer sur la place publique. Eh bien, mesdames et messieurs, c'est important qu'on puisse initier, à partir de leur réalité, nos jeunes, à ce qu'on appelle, nous, la politique. Mais en fait, c'est de les initier à s'impliquer dans leur réalité sociale. Je vois que le temps file, mesdames et messieurs, oh là là! Si vous désirez réentendre ce tour d'horizon ou le faire parvenir aux gens de votre entourage, eh bien, je vous invite à aller sur le www.ericlantier.net. C'est le www.ericlantier.net. Sur ce, chers auditeurs, je vous dis à demain.